Salut, aujourd'hui je vais partager avec toi la première partie d'une série de 3 vidéos que j'ai réalisées avec une amie sur le thème de la spiritualité. Et dans cette première partie, on va particulièrement te parler de notre parcours spirituel et de l'évolution de notre rapport à ce qu'on appelle la spiritualité. Et il faut savoir que c'est en 3 parties parce que du coup les fins vont être un petit peu abruptes parce qu'en fait c'était un tournage en one shot en fait, il n'y a pas eu vraiment de... Il n'y a pas eu vraiment de coupure prévue, donc je l'ai fait un peu moi-même après coup au montage. Donc du coup c'est pour ça que je fais une petite introduction et je ferai également une petite conclusion à la fin de chaque partie. Mais du coup j'en profite donc pour te dire que comme c'est en 3 parties, cette vidéo n'est pas complète, il manque donc 2/3 de la vidéo. Donc si jamais il y a des choses qui t'intéressent et que tu trouves qu'on n'a pas assez approfondi, a priori ne t'en fais pas, ça devrait venir par la suite. Donc voilà, j'espère que ça va t'intéresser parce que 1 heure de vidéo ça fait quand même un énorme partage et nous on a vraiment adoré parler de ce sujet, c'est un sujet inépuisable et on pourra encore faire plein de vidéos là-dessus. Donc je t'invite à découvrir tout ça et je te souhaite un bon visionnage. Ok. C'est bon, ça va, tout va bien. Oui. Bon, j'essaie de me rappeler de tout ce que j'ai dit. Oui. Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo avec une autre personne, ce qui change un peu de d'habitude. Donc cette personne c'est une amie à moi qui s'appelle Inès. Et pour vous la présenter, en fait je vais tout simplement vous raconter notre rencontre qui était assez mémorable et qui me fait beaucoup rire quand j'y repense. En fait c'était pendant la tournée des pique-niques Zéro Déchet organisée par Laetitia de la chaîne Le Corps, la Maison, l'Esprit. Et c'était au pique-nique de Montpellier. Et en fait, j'étais en train de parler avec des gens, de vivre ma vie, voilà, je discutais, j'étais tranquille dans mon coin, etc. Et d'un seul coup, je vois Laetitia qui arrive en courant, en criant « Rouliette !» Et je la vois, je me dis « Oula, qu'est-ce qui se passe ?» Et elle vient me voir et puis elle me dit qu'elle a trouvé quelqu'un avec qui j'allais trop bien m'entendre et qu'il fallait absolument que j'aille voir cette personne. Du coup, je laisse en plan toutes les personnes avec qui j'étais en train de discuter en mode « Bon bah, je reviens plus tard. » Je ne suis jamais revenue. C'est génial. Et j'ai fait confiance à Laetitia et je l'ai suivie. Et puis en fait, Laetitia, elle m'a mise face à Inès, on s'est regardé et elle nous a laissé toutes les deux en plan et on s'est regardé comme ça en mode c'est exactement ça. Bah salut. Ouais. Et dans ma tête je me disais ça m'étonne pas de Laetitia de faire ça, mais en même temps ça faisait quand même à peine 10 jours, même pas, ça faisait même pas 10 jours qu'on était ensemble et elle me connaissait déjà si bien pour pouvoir en parlant 2 secondes avec quelqu'un de savoir que j'allais bon. Je me dis, bon, bah, je vais lui faire confiance. Et au final, on a parlé tellement qu'on a failli rater le début des ateliers. Parce que vraiment, on ne pouvait plus s'arrêter. Donc, Laetitia, bravo, parce que je pense que tu as un 6e sens si tu passes par là pour détecter les liens entre les gens, les futurs liens, les potentiels liens. Et parce que finalement, 2 ans après, même si on ne s'est pas revus depuis quasiment 2 ans, depuis plus de 2 ans même, et on était super impatients de se revoir. On a gardé, même si c'était virtuel, on a gardé un lien qui était assez fort. On s'est même écrit des lettres d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Pendant que j'étais en C, d'ailleurs, il faudrait qu'on reprenne notre correspondance. Ouais, et en fait, c'est passé une super relation qui est née de ce moment un peu cocasse. Ouais. Donc du coup, voilà. Donc Inès, j'avais envie de faire une vidéo avec elle parce que on a plein de points communs, parce que quand on discute, généralement, il en coule plein de choses qui sont parfois difficiles à atteindre quand on parle seul à sa caméra, donc je me suis dit que ça pourrait vraiment enrichir la vidéo. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon parcours spirituel. Inès va parler du sien et nous allons faire un peu la synthèse de tout ça et débattre un peu sur plusieurs points qu'on aura abordés dans nos petits témoignages. Donc comme ça va permettre d'avoir une vidéo sur la spiritualité qui est assez riche avec 2 points de vue différents. Et voilà, c'est un sujet que je devais aborder depuis longtemps sur ma chaîne, donc je suis ravie de le faire aujourd'hui en compagnie d'Inès. Et je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'infos parce que je sais plus si je l'ai dit, mais elle fait aussi des vidéos depuis peu de temps et elle a beaucoup de potentiel. C'est gentil. Et je vais laisser donc la parole à Inès qui va vous parler de son parcours. Alors, mon parcours spirituel, moi, il commence quand j'avais à peu près, je pense, 14 ans, je pense, ouais. J'ai rencontré un livre qui s'appelle L'Alchimiste de Paulo Coelho. Et donc, dans ce livre, en fait, c'est un berger qui suit son chemin de berger et qui doit, à un moment de sa vie, partir à la découverte de certaines choses. Je ne vais pas vous spoiler l'entièreté du livre, quand même. Mais dans ce livre, du coup, il a plein de petits signes qui lui font comprendre que la vie n'est pas que la vie. La vie n'est pas que ce qu'il croit que c'est. La vie n'est pas juste prendre son troupeau et l'emmener à un endroit d'un point A à un point B. Il y a beaucoup de choses qui se passent aussi entre et plein de petites synchronicités par-ci par-là. Et donc voilà, j'ai rencontré ce livre-là et j'ai commencé à me dire à ce moment-là, ok, qu'est-ce que la vie ? Pourquoi je vis, pourquoi on vit, pourquoi j'ai des parents, d'où je viens, c'est quoi cette planète, qu'est-ce que je fais ici, quoi. Et c'est là que j'ai commencé à beaucoup m'inspirer de l'astrologie, de la numérologie, de toutes ces sciences un petit peu divinatoires. Et ah oui, il faut savoir que moi, dans ma famille,
du coup, moi, je suis française et brésilienne, et dans ma famille au Brésil, on est beaucoup dans la spiritualité, que ce soit le spiritisme, la sorcellerie, et plein de philosophies diverses et variées. On est aussi beaucoup inspiré de nos liens avec les tribus indigènes d'Amazonie, puisque j'ai des ancêtres qui le sont. Donc il y a un peu de ce mélange de tout ça qui vient d'un peu de tous les coins de l'Amérique et même de la planète aussi. Et il faut savoir qu'au Brésil, le spiritisme, c'est une religion d'État. Donc c'est quelque chose qui est avéré, même si moi, je ne dis pas que je fais partie de quelque religion que ce soit, je ne suis pas bouddhiste, ni chrétienne, ni je ne sais quoi. Je suis surtout un petit peu de tout, en fait. Par exemple, pour moi, Jésus, c'est une figure de l'histoire, c'est un personnage de l'histoire qui a existé, et je m'inspire de ce qu'il a pu dire. Il y a des textes apocryphes qu'on peut trouver un petit peu partout maintenant parce qu'ils ont été découverts. Donc moi, je ne crois pas seulement en ce que dit la Bible, ce que dit le Coran, enfin je sais pas quoi, enfin un petit peu tout ça. Ce que je fais surtout, c'est que je me réfère à ce que je sens, enfin c'est pas très français, mais ce que je sens que je trouve vrai en moi. Donc je m'inspire un petit peu de tout. Et avant d'en arriver là où je suis aujourd'hui, j'étais beaucoup dans la spiritualité très New Age. Donc tout ce qui est mission de vie, tout ce qui est la réincarnation, pris un petit peu par-ci par-là des religions hindouistes, orientales, etc. Il y a plus hindouiste pour le coup. Je suis inspirée de toutes ces choses-là, sauf que le New Age, pour moi c'était un petit peu trop au bout d'un moment, même si j'ai complètement plongé à l'intérieur de tout ça. J'ai fini par me dire que le fait de ressentir des émotions négatives c'était pas bien, donc il fallait s'en détacher, et qu'il fallait juste se dire oh le monde est beau, le monde est magnifique, alors qu'en fait il y a une dualité dans la vie. Il y a toujours de tout. C'est comme dans un couple par exemple, on dit ce n'est pas que la faute de telle personne. Dans un couple, il y a deux personnes, donc il y a un petit peu des deux, et il faut essayer d'équilibrer tout ça pour arriver à comprendre un petit peu le schmilblick. Et voilà, et aujourd'hui, là où j'en suis, en fait, maintenant, donc pareil, je fais un petit peu un mix de tout, sauf que j'essaie vraiment de me raccrocher à à mes émotions et à mes ressentis physiques. Donc pareil, la pleine conscience, ça m'aide beaucoup. J'ai plus envie d'être trop dans les étoiles, à me poser des questions qui viennent de je ne sais où, mais plutôt à ressentir dans mon corps, à vivre le moment présent. Ça, je trouve que c'est super important. Et maintenant, je me réfère beaucoup à la physique quantique. Et pour moi, la physique quantique, c'est vraiment tout ce que... toute la spiritualité que la science n'a pas encore réussi à prouver. Vraiment, je vois ça de cette façon-là, moi. Oui, je comprends. Et donc voilà, je m'inspire de ça, de physique quantique, et je pense qu'on va en parler plus tout à l'heure, donc je développerai dans la deuxième partie de la vidéo. Mon parcours spirituel, je vais d'autant plus l'abréger parce que j'en ai déjà parlé dans ma vidéo où je parle de mon expérience avec la méditation. Donc c'était pendant mon année sabbatique quand j'avais 16-17 ans. En fait, à cette époque-là, je me suis retrouvée très très isolée socialement. Je passais beaucoup de temps seule chez mes parents, et mes parents qui travaillaient la journée. Donc voilà, j'étais vraiment très isolée, et du coup, comme je l'ai dit dans cette fameuse vidéo, si tu veux, je te mettrai le lien en barre d'infos, la solitude en fait m'a permis de découvrir en fait un monde intérieur, et ce monde intérieur en fait c'est ça que j'appelle un peu ma spiritualité. Donc c'est une spiritualité qui est très inspirée de tout ce qui touche au bouddhisme, les religions un petit peu orientales. Certaines personnes vont plutôt dire que c'est des philosophies plutôt que des religions, mais bon, je préfère dire quand même religion parce que dans la tradition, ce sont des religions, même si en Occident, on se l'est un peu approprié plus comme des philosophies de vie. Mais effectivement, du coup, c'est vrai que je m'inspire pas mal de toutes ces sagesses. J'aime bien dire aussi plutôt des sagesses que des religions parfois. Les sagesses indiennes, les sagesses... Les sagesses Je me suis beaucoup inspirée de ces sagesses-là. Déjà, j'ai une fascination pour l'Asie depuis toujours. Et
Et les philosophies de vie, les sagesses, les religions, là-bas pour moi sont vraiment une mine d'or de philosophie, de connaissance de soi, etc. Et je suis loin d'être la seule à penser ça quand on voit aujourd'hui dans le développement personnel à quel point plein de choses sont puisées là-dedans, à commencer par tout ce qui touche à la méditation et la pleine conscience. Et d'ailleurs je pense que ça pourrait faire un sujet de vidéo à part entière de parler du lien entre la spiritualité un peu occidentalisée et leurs origines et leurs fondements, mais j'attends d'avoir vraiment la culture nécessaire pour pouvoir faire ça, notamment tout ce qui est méditation et yoga. Mais donc du coup voilà, je dirais que ça a commencé vraiment par là et surtout ça s'est vraiment développé parce que comme j'étais vraiment seule et que je passais beaucoup de temps en extérieur dans la nature en fait, j'ai commencé à méditer dans la nature et à me connecter en fait, à vraiment avoir une sorte de connexion avec le monde qui m'entourait et notamment l'univers. C'est-à-dire parfois je sortais la nuit et je passais des heures à regarder les étoiles et en fait j'aimais bien parler aux étoiles, même si ça peut paraître un peu débile dit comme ça, mais en vrai c'était des moments qui étaient très très forts parce qu'en fait tout simplement je disais des choses qui venaient du plus profond de moi-même et que j'avais pas envie en fait de dire à d'autres personnes, mais juste voilà, exprimer de la gratitude, exprimer de la tristesse, exprimer des choses et les envoyer en fait dans l'univers, les envoyer à tout ce qui m'entourait et parler de la vie en général, parler de la planète et ressentir qu'en fait je pouvais me sentir connectée à tous les êtres. Et en fait ce jour-là j'ai découvert que la solitude n'était pas une fatalité et qu'en fait c'était plus un état d'esprit, et dans ces moments-là j'avais vraiment l'impression d'être extrêmement entourée alors que c'est vraiment le moment le plus solitaire de ma vie, donc ça peut-être que j'y reviendrai plus tard. Mais en tout cas voilà, ça j'en avais parlé un peu dans ma vidéo sur la méditation, donc je vais accélérer pour venir au moment présent. Donc aujourd'hui, cette spiritualité en quelques années elle a énormément évolué, ce sera difficile de tout contenir dans une vidéo, mais là où j'en suis aujourd'hui c'est que du coup je suis très très attachée à certaines choses spirituelles comme l'astrologie, le tarot, plein de choses qui peuvent paraître très très détachées de la science, très très spirituelles et pas accessibles à tous, certaines personnes ça les touche pas du tout, mais ce qu'il faut savoir c'est que j'ai un esprit qui est très cartésien, que j'aime énormément ce qu'on appelle les sciences exactes, donc vraiment la science, les mathématiques, la physique, même si j'y connais vraiment très très peu, j'adore ça, je trouve ça passionnant, et du coup il y a un peu, j'aime aussi tout ce qui est la zététique, les biais cognitifs, enfin tout ce qui est un peu voilà qu'est-ce que c'est que la vérité? Vous devez le savoir avec ma vidéo, il n'y a pas de vérité. Mais bref, du coup, voilà, je vois vraiment la spiritualité comme des questionnements, comme des façons de voir la vie, comme des filtres en fait de perception des choses, et je m'en fiche en fait qu'ils soient vrais, qu'ils soient fondés ou pas. C'est pour ça que j'aime pas du tout quand la spiritualité a un côté un peu dogmatique en mode c'est comme ça j'aime pas du tout, mais par contre j'adore voir la spiritualité un peu comme l'art, c'est-à-dire comme une façon de percevoir les choses. On s'en fout que ce soit de la fiction ou pas dans l'art, du moment que c'est beau, que ça nous parle et que ça nous enrichit, pour moi la spiritualité c'est vraiment ça. Et tout ce qui touche à la méditation, à la pleine conscience, c'est un peu de la spiritualité, mais pour moi c'est plus une forme de développement personnel, intérieur, qui est aussi bien psychique que spirituel. Donc voilà, c'est un peu, il y a plusieurs aspects, il y a le côté un peu presque ésotérique, je dirais, où là, voilà, je vois ça un peu comme l'art, comme une façon de voir les choses, et le côté, on va dire, plus pratique, plus philosophique, tel que la pleine conscience, etc., où là, pour moi, c'est plus des pratiques pour développer son esprit. Donc pour moi, ça se divise surtout dans ces deux choses-là, la spiritualité actuellement dans ma vie, et donc je pense qu'on va pouvoir parler de tout ça ensuite, qu'on va du coup commencer dès maintenant. Alors je pense que ça peut partir vraiment live dans tous les sens, parce qu'on a abordé plein de trucs super intéressants. Je crois qu'on pourrait faire au moins 10 vidéos avec juste les points qu'on a abordés. Donc peut-être qu'on en fera d'autres à l'avenir, ce serait cool d'ailleurs. Mais en tout cas, on va essayer de parler peut-être des points les plus importants. Je pensais peut-être commencer sur le rapport entre religion et spiritualité, comme on l'a tous les deux un petit peu abordé. Moi, par exemple, pour ma part, je me suis beaucoup reconnue dans ce que tu as dit, le fait de piocher un peu dans toutes les sagesses du monde, sans forcément avoir une appartenance religieuse. Pour ma part, en fait, j'ai grandi dans une famille qui était extrêmement athée. J'ai des membres de ma famille qui sont... j'aime bien comment ils disent ça, mais en gros... qui disent je suis anti-religion mais pas anti-religieux, c'est-à-dire ils n'apprécient pas le concept de religion dans le sens où ça peut vite devenir dogmatique, parce que les gens, les humains en fait s'approprient des sagesses pour gagner en pouvoir et pour contrôler les gens, donc ça ils n'aiment pas, donc il est un peu contre le concept de religion, mais il n'est pas anti-religieux dans le sens où il respecte profondément les personnes qui ont leurs croyances, quelles qu'elles soient, et il considère que la religion peut vraiment aider les personnes à se sentir mieux dans leur vie, à mieux appréhender la mort, etc. Donc, quand cela, la religion en soi est bonne pour les personnes, et il n'a absolument rien contre les personnes qui pratiquent une religion, mais lui, personnellement, il n'aime pas le concept de religion parce que, justement, voilà, on décide des croyances pour les gens. Mais du coup, moi, j'ai vraiment grandi avec ça comme éducation, avec...
ce rapport à la religion, ce qui fait que j'ai eu peu de culture religieuse du coup, et j'ai même un petit peu regretté parce que j'aurais bien aimé savoir un peu plus ce que c'était que la religion, parce que du coup c'est quand même de la culture générale je pense. Mais du coup voilà, je me suis intéressée plus tard à la religion par moi-même en fait, et j'aimerais beaucoup lire les livres religieux pour en tirer des connaissances, pour comprendre un peu les points communs, les différences entre chacune. Mais en tout cas, je rejoins quand même certains points de vue de ma famille là-dessus, dans le sens où voilà, je pense qu'il n'y a pas forcément à imposer une religion, à imposer une histoire, et il y a certaines personnes qui ne se reconnaissent pas là-dedans, peut-être les esprits un peu créatifs, et qui aiment bien s'inventer leurs propres histoires. Et du coup, c'est clairement notre cas, je pense. Nous, on aime bien créer notre propre spiritualité à partir de tout ce qui existe, piocher ce qui nous parle, piocher ce qui nous fait rêver, ce qui nous fait avancer, ce qui nous fait grandir. Et si bien qu'en fait on ne peut pas vraiment s'identifier à une seule religion. Ouais. Donc jusque-là il me semble que c'est pareil pour toi. Par rapport au fait que les personnes de ta famille sont anti-religion mais pas anti-religieux quoi. Je trouve ça super intéressant. Et ça m'a fait penser à une chose, c'est que quand j'étais petite j'ai trouvé un oracle qui s'appelle en fait c'est écrit tarot mais c'est plus un oracle. Le tarot de Rajneesh. Et donc ce tarot il est asiatique, et dans chaque carte qu'on tire, c'est une petite histoire qui rappelle à une leçon de vie finalement. Et donc j'avais tiré une carte dans laquelle la petite histoire c'était dans un dojo, donc un temple là où des personnes viennent faire de la méditation, et ils ont forcément un maître du coup. Il y avait donc ce groupe de méditation, c'est méditants, on les appelle comme ça. Et il y avait un chat, donc le chat de compagnie était tout le temps là, sauf qu'à partir du moment où ils débutaient leur méditation, le chat commençait à miauler, à faire du bruit, donc impossible de méditer quoi. Et donc le maître a eu l'idée de prendre le chat et d'aller l'attacher à un poteau pour qu'il soit à l'extérieur et qu'il ne miaule plus. À partir de ce moment-là, en fait, les années ont passé, et ce chat, à chaque fois qu'il faisait une méditation, ils allaient l'attacher au poteau. C'était la tradition, il fallait attacher le chat pour faire la méditation. Et un jour, le chat est mort. Et le truc, c'est qu'on a quand même voulu trouver un chat pour l'attacher au poteau pour pouvoir méditer. Sinon, apparemment, c'était impossible de méditer, selon eux. Et donc, cette leçon qu'apportait cette carte-là, c'était la leçon du dogme, en fait. À partir du moment où quelque chose devient un dogme, on n'a plus grand-chose à en apprendre. Il y a absolument rien qui peut en sortir d'enrichissant pour nous, puisque c'est quelque chose qui est figé dans le temps, ça ne bouge pas, c'est rectangulaire, carré, ce que tu veux, et c'est impossible de tirer des conclusions, des leçons de ça. Et donc oui, pour moi, personnellement, la religion, pour moi, ce serait pas quelque chose que je pourrais pratiquer, puisque ce serait beaucoup trop dogmatique, il y aurait plus de place à l'imagination, qui est pour moi quelque chose de très important. Je pense qu'aussi, on forge notre pratique, notre spiritualité avec notre imagination. Et je trouve que c'est important de ne pas l'oublier et de ne pas se mettre dans des cases, parce que c'est ça qui nous fait avoir les œillères et se dire ok, je dois faire ça comme ça, c'est tout, c'est pas autrement. Et voilà. Je suis plutôt d'accord avec tout ce que tu as dit, et j'apporterai juste une petite précision, c'est que en fait cette perception de la religion, le fait de ne pas s'identifier à une seule, je pense qu'on peut très bien être pratiquant d'une religion et quand même s'inspirer d'autres religions et avoir quand même une place à la créativité et à l'imagination, et que ça en fait pour moi c'est propre à chacun. Ça veut pas dire que si on est croyant d'une religion, si on est pratiquant d'une religion, on est enfermé dans un dogme, etc. Absolument pas. C'est juste la religion qui en elle-même a tendance à vouloir imposer quelque chose comme une vérité, et moi c'est ça que de par mon éducation et de mes propres réflexions j'ai trouvé un peu dommage en fait, parce que en fait ça a tout simplement rapport avec ma philosophie de vie, parce que si je devais vraiment dire une des phrases qui est les plus importantes dans ma construction philosophique, c'est le titre d'une vidéo que j'ai fait c'était en 2017 je crois, c'est la vidéo Il n'y a pas de vérité, parce qu'en fait moi je suis vraiment, c'est la base de la philosophie, le fait de tout remettre en question, de penser que rien n'est totalement vrai. Alors évidemment voilà, je t'invite à regarder cette vidéo si tu veux, et on peut la déconstruire et l'approfondir autant qu'on veut, parce que la notion de vérité en fait elle est très très vague, et finalement ça veut tout dire et rien dire en même temps, tout peut être vrai, tout peut ne pas être vrai. Mais voilà, ce que je n'aime pas en fait dans le principe de la religion, c'est le fait de dire il y a une vérité et c'est l'unique, et
Et en fait, c'est pas les personnes qui pratiquent les religions qui font ça, c'est juste l'humanité qui a ce fonctionnement, qui a besoin de s'accrocher à des vérités. Et nous, on s'identifie pas là-dedans. Et c'est pour ça, je pense qu'on n'est pas capable d'avoir une religion. Mais pour certaines personnes, je pense qu'avoir une religion, ça peut vraiment aider parce que tout simplement, le fait d'avoir une histoire à écouter, une histoire sur laquelle s'appuyer, ça peut être simplement un repère. Et ça veut pas dire que les gens sont enfermés dedans et qu'ils ne peuvent pas en sortir, avoir leur propre déploiement de ces idées, etc. Je pense qu'on peut quand même rester libre tout en étant pratiquant d'une religion. Mais voilà, comme je dis, c'est vraiment propre à chacun. Et moi, la seule chose que je prône à tout prix, je dirais, c'est vraiment l'ouverture et le respect de toutes les croyances, de toutes les pratiques religieuses. Et voilà, le fait de respecter que chacun puisse avoir... Enfin, en fait, il n'y a rien de plus personnel finalement que la spiritualité. Et c'est ça qui fait que c'est intéressant finalement. Et du coup, c'est vrai que nous, on est plutôt du genre à s'intéresser un peu à toutes les croyances et à essayer de prendre ce qu'il y a de mieux dans chacune, mais par contre on ne se sent pas de se revendiquer d'une croyance particulière en tout cas. Voilà, donc c'est terminé pour cette première partie. Je t'invite donc à suivre dans les prochains jours la deuxième partie qui devrait sortir très prochainement. Donc j'oublie pas de te mettre le lien de la chaîne d'Inès dans la barre d'infos et je t'invite vivement à aller regarder ce qu'elle fait. Et je suis très très contente, c'est la première fois que je fais une vidéo sur ma chaîne mais avec une autre personne et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Donc n'hésite pas à me dire si ça te plaît parce que j'aimerais beaucoup faire ça plus souvent à l'avenir. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à te dire pour cette conclusion. Donc voilà, je te souhaite une très très belle journée, prends bien soin de toi et à bientôt donc pour la deuxième partie.